Un jeune homme, Félicien, est assis seul dans sa chambre, éclairé par la lumière de son téléphone. Il a l'air concentré et passionné, alors qu'il visualise son empire médiatique. Nathalie, avec un sourire encourageant, est à côté de Félicien. Elle partage quelque chose sur son propre téléphone, symbolisant son soutien et ses prières. Joël, discrètement en arrière-plan, tient une perche à selfie ou un petit trépied avec un téléphone, aidant Félicien à filmer. Chris ricane ouvertement en pointant du doigt le téléphone cassé de Félicien, tandis que ce dernier le regarde avec calme et détermination. Félicien est assis dans l'obscurité, les yeux rougis par le manque de sommeil, son téléphone entre les mains affichant un logiciel de montage vidéo. Des tasses de café vides et des feuilles de script froissées l'entourent. Félicien est entouré de Nathalie et Joël. Nathalie lui tend une carte de recharge Internet tandis que Joël lui passe un casque audio. Il sourit avec encouragement, formant une équipe solidaire. Un gros plan sur l'écran du téléphone de Félicien, où un message apparaît. « Ton contenu m'a sauvé d'une dépression, merci. » Le visage de Félicien reflète une émotion profonde. Félicien est au centre d'une église, projetant l'une de ses vidéos sur un grand écran. Les paroissiens, émus, sont en train de prier pour lui. L'offre de l'homme, un producteur nommé Monsieur Dubois, fut un tournant. Il ne proposait pas seulement de l'argent, mais aussi son expérience, ses contacts et sa foi inébranlable en la vision de Félicien. Ensemble, ils ont commencé à transformer le rêve en réalité. Le petit bureau improvisé de Félicien devint un véritable studio. Nathalie, avec son organisation méticuleuse et son dévouement indéfectible, devint la secrétaire de direction. Elle gérait les plannings, les communications et veillait à ce que tout fonctionne sans accroc. Joël, dont la passion pour l'image avait toujours été là, fut formé pour devenir un cadreur professionnel. Il maniait désormais des caméras de pointe, mais gardait toujours la même humilité et le même regard bienveillant sur Félicien. Le studio Félicien Média produisait désormais des contenus de haute qualité, touchant un public toujours plus large. Les messages d'espoir, de foi et d'inspiration résonnaient bien au-delà des frontières de leur ville. Un après-midi, alors que Félicien et son équipe étaient en pleine réunion de production, son téléphone sonna, un numéro inconnu. Il décrocha et une voix hésitante, presque tremblante, se fit entendre. C'était Chris. La voix de Chris, autrefois pleine de moquerie, était maintenant empreinte de regret et d'une pointe d'admiration. Il s'excusa, non seulement pour ses paroles passées, mais aussi pour les actions de sabotage qu'il avait menées. Il avoua qu'il avait été aveuglé par la jalousie, incapable de comprendre la force de la persévérance de Félicien. Alors tu veux avoir la suite de l'histoire, abonne-toi et commente Amen.